Oui, bonjour. بونجور دكتور. Bonjour. دكتور عندي سؤال صغير، فيني نسأله هلا أو بتركه لآخر المحاضرة؟ إذا صغير يلا vas-y. هلا الدوبامين augmente أو diminue la sécrétion de la prolactine. Dopamine, de la prolactine, en général, oui. De la sérotonine, عم تقول? De la لا لا، sérotonine? De la quelle est la... prolactine. Oui, De la prolactine. En général, oui, elle stimule. Oui, oui. non, mais ma question est, est-ce qu'elle diminue ou augmente la sécrétion de la prolactine? Augmente, ما عم بقول لك. Elle Ah, augmente, elle stimule. Stimule donc, يعني augmente. D'accord? oui. D'accord. هلا هو اللي نحن ما شرحناهم. بتصور في اشياء انا يعني سؤالك من ضمن الاشياء اللي انا شايلتهم بالتكست الا اذا حدا سأل سؤال. طيب ذكروني بس انا j'ai commencé avec la gonadogenèse hein? J'ai fait une petite intro ما هيك. Oui, docteur. Oui, docteur. D'accord. Donc est-ce que bon هو الجديد نرجع لهم. Je me rappelle, j'ai commencé avec cette diapo. Bas, dites-moi, est-ce que j'ai terminé toute لا l'explication? Non? طيب. نو OK. طيب يلا. فإذا ça concerne تقريبا قد ايه صرتوا بالجروب؟ أنا عوقت عليكم كم دقيقة. قد ايه صرتوا بالجروب؟ 53. 53. ما شاء Oui. الله. طيب OK. طيب. Donc, je reviens concernant donc la formation des crêtes génitales. Les crêtes, voilà, les deux crêtes à droite et à gauche. طبعا chez l'embryon humain, ok? Comme exemple chez les mammifères, les crêtes génitales qui sont donc à ce stade bipotentielles. Lorsqu'on dit bipotentielles, c'est-à-dire peuvent donc se différencier selon les conditions physiologiques et génétiques surtout, ok, soit en gonade mâle, soit en gonade femelle. Concernant aussi, voilà, concernant aussi les canaux de Muller et les canaux de Wolff, يعني les canaux conducteurs embryonnaires, aussi jusqu'à la 7e تقريبا semaine, ok, chez le mâle, 8e semaine chez la femelle de l'embryon humain. Ce sont encore des conducteurs donc génitaux qui sont bipotentiels. D'accord? Donc, juste pour comprendre ce terme, c'est que ça soit un embryon de sexe mâle ou un embryon de sexe femelle, possède alors des crêtes génitales bipotentielles ainsi que des canaux conducteurs bipotentiels. D'accord? Et les CGP aussi sont bipotentiels. On avait expliqué ce que la cellule germinale اللي هي PGC primordial لأنه CGP, ok? Cellule germinale primordiale, d'accord? Donc tout est bipotentiel jusqu'à si je peux dire, l'activation, d'accord, des facteurs génétiques, des déterminants génétiques qui doivent donc acheminer ou orienter la crête génitale ou la gonade indifférenciée en soit testicule, soit ovaire. Mais avant de parler de cet acheminement ou bien ces deux voies, mâle et femelle, il faut bien sûr comprendre comment ça se forme. Tout d'abord, l'ébauche de la gonade, ce que j'appelle donc crête génitale ou gonade indifférenciée. Ça veut dire la même chose. ok Donc, j'avais dit que chez l'espèce humaine, l'embryon humain, les crêtes génitales. بعدين في ملاحظة خليني أقول لكم شغلة. إذا فتوا على الزوم أو حدا بعت لكم إياه على الجوجل كلاس روم طبعا هن مبعوتين. اللي شرحته السنة الماضية c'était trop détaillé. هلا مش إنه j'ai eu de problème بس beaucoup de questions des étudiants إنه sommes-nous responsables de toutes ces informations en plus.
طبعا مثل ما قلت لكم بضلني أقول لكم إنه vous êtes uniquement responsable de ce qui est écrit dans le texte بس d'accord ce que j'explique en plus ça, ce sont des informations ayant pour objectif supplémentaire ayant pour objectif uniquement de pouvoir mieux comprendre d'accord de pouvoir mieux comprendre هلا surtout ce chapitre هلا بكل الشابيتر أنا عم بلتزم أكيد بالمعلومات الموجودة بالانفورماسيون الموجودة أوقات شوي بعطي زيادة بس خاصة chapitre 3 la gonadogenèse j'ai l'impression que c'est trop résumé بس je reste يعني je me confirme à ce qui est écrit dans le texte je vais pas faire ce que j'ai fait l'année dernière d'accord parce que c'était un petit peu difficile pour les étudiants et surtout qu'ils n'apprennent pas ça en embryologie. D'accord مثل ما قلت لكم إنه اعتمدوا علينا بالنسبة للembryogénèse des gonades mâles et femelles concernant donc votre cours d'embryologie. Donc, je ferme la parenthèse. طيب, la crête génitale qui apparaît chez l'espèce humaine, l'embryon humain, à partir, disons, de la 5e semaine, d'accord, du développement embryonnaire. Et j'ai commencé à expliquer la dernière fois en disant comment ça évolue, d'accord, de quel type de tissus prennent naissance. أول شيء خليني أحكي cette gonade indifférenciée par suite de la gonade différenciée. أول شيء خليني أحكي عن الماتريس comme tout organe, d'accord, comme tout organe, il y a une matrice cellulaire, stroma, si je peux dire, qui est normalement formée de tissus conjonctifs, d'accord? Il y a d'origine mésodermique, mésenchyme, d'accord? Ce que je suis en train de montrer ici, voilà. Donc, c'est le mésenchyme, ok? C'est le mésenchyme donc de cette crête génitale. Là, c'est une crête génitale. Voilà, une crête génitale et la deuxième crête génitale. Donc, d'origine mésodermique. Alors, la deuxième origine des, je dirais tout de suite, des cellules de Sertoli, comme ça reste bien mémorisé. L'origine des cellules de Sertoli. L'origine des cellules de Sertoli provient en fait de la prolifération de l'épithélium coelomique. Voilà, le curseur. D'accord? Donc, l'épithélium coelomique qui effectivement recouvre le mésenchyme. Le mésenchyme sous-jacent. D'accord? Mésenchyme ou mésoderme, d'origine embryonnaire mésodermique. Cet épithélium coelomique qui est représenté en vert, il va effectivement effectuer une prolifération cellulaire. Prolifération cellulaire, c'est-à-dire des mitoses successives qui commencent de ces cellules de l'épithélium coelomique qui commencent donc à pénétrer à l'intérieur de ce mésenchyme. D'accord? À l'intérieur de ce mésenchyme, طيب سوري وقفت شوي الضرورة القصوى. Oui, et la façon dont ces cellules de l'épithélium coelomique prolifèrent par mitose et pénètrent dans ce mésenchyme gonadique, en fait, pénètrent sous la forme de cellules tubaires, en forme de colonne. D'accord? Voilà. La façon dont les cellules de l'épithélium coelomique prolifèrent et pénètrent à l'intérieur de ce mésenchyme gonadique, c'est sous la forme, comme vous voyez, de tubules, de petits tubules, de petits cordons, si vous voulez, qui vont donner ultérieurement, on va voir ça sur une autre diapo, les cordons sexuels primitifs, ok, commun pour mâles et femelles, qui sont pleins, qui restent pleins, qui ne sont pas encore creusés. D'accord? Donc, on a bien compris comment ça se forment les cordons sexuels primitifs. OK? Et
l'origine des cellules de Sertoli provient à partir de ces cellules épithéliales solomiques. D'accord? Donc, les cellules de Sertoli somatiques qui se trouvent dans le futur tube séminifère, dans le testicule adulte, ok, provient donc des cellules épithéliales solomiques. D'accord? Donc, voilà, épithélium solomique en prolifération, d'accord, et il pénètre sous forme de petites colonnes, ok, de petites colonnes, de petits tubules, cordons, d'accord, qui pénètrent dans cette mésenchyme gonadique. Deux, épaississement du mésenchyme. Il y a une certaine différenciation à partir du mésoderme, ok, qui est représenté par le jaune, qui va former donc la matrice, ok, la matrice qui va donc recevoir tous les types de cellules qui vont former la gonade différenciée, testicule ou ovaire. 3, voilà donc, 3, les cordons sexuels primitifs. Voilà, les cordons sexuels primitifs qui se forment suite donc à la prolifération de cellules épithéliales solomiques et qui pénètrent profondément dans la gonade, dans le mésenchyme gonadique. Le 4, c'est-à-dire, le 4, ce sont d'accord, voilà, qui prennent naissance, ok, qui prennent naissance, مثل ما قلنا نحن, au niveau donc, le 6, c'est l'allantoïde qui fait partie en fait, ok, qui fait partie du futur, du cordon ombilical déjà, d'accord, du cordon ombilical. Le canal vitellin, l'allantoïde, c'est une diverticule du sac vitellin. D'accord? هيدا donc السبع canal vitellin اللي جاي من الsac vitellin. قلنا نحن الsac vitellin, c'est le sac sur lequel repose l'embryon du côté ventral. هلا بنشوفها على slide. خلينا نشوفها دغري. Voilà. OK. Sac ou le vésicule vitelline. Voilà. D'accord. L'embryon, il repose ventralement, il y a du côté ventral, sur cette vésicule ou sac vitellin. D'accord? Et l'allantoïde n'est autre qu'un diverticule. D'accord? De l'allantoïde. OK. Voilà donc l'allantoïde. C'est juste pour situer, localiser l'origine où apparaissent pour la première fois les cellules germinales primordiales. D'accord? Donc, les cellules germinales primordiales ont une localisation extragonadique. Yani, à l'origine, ne se trouvent pas dans la gonade indifférenciée au niveau de l'ébauche de la crête génitale. Non, ont une origine extra, à l'extérieur. Donc, c'est tout près de l'allantoïde. C'est un annexe embryonnaire, d'accord? Et vont subir par mouvement amoeboïde, vont migrer et en même temps vont proliférer pour augmenter leur nombre. Je vous donne un exemple, ce n'est pas écrit dans votre texte, chez l'embryon humain, on les a identifiés. Ok, ces cellules, donc ces PGC, sont identifiables à partir de la 3e semaine chez l'embryon humain. بس بليز هتضجي على الصوت ما بعرف مين. اوكي مو المعروف بس ما بعرف مين اللي عم بيعمل هالضجة. اوكي c'est bon. Donc, Hajaïd, chez l'embryon humain, ces PGC, ces cellules germinales primordiales, sont déjà identifiables à partir de la 3e semaine. D'accord? Comme un groupe à peu près très peu de cellules, d'une centaine de cellules, tout simplement, dans l'épithélium du sac vitellin. OK? Dans l'épithélium du sac vitellin, voilà, ici, et qui est proche et à côté de l'allantoïde.
Voilà, ça c'est la première identification, si on peut dire, des CGP طبعاً chez l'embryon humain. D'accord? Chez l'embryon humain. Ça peut être variable d'une espèce à une autre chez les mammifères. Donc, je disais que leur migration se fait par mouvement améboïde des lamellipodes, si je peux dire, pour pouvoir donc migrer et arriver, d'accord? Ils vont remonter vers le mésentère dorsal. Voilà le mésentère dorsal, هيدا, d'accord? Le mésentère dorsal, comme son nom l'indique, d'origine كمان mésodermique, en fait, c'est un tissu qui connecte, ok? Qui va connecter l'intestin. طيب بدنا نخلص من الباك جراوند هذا. OK. Donc, le mésentère dorsal 9, c'est un tissu qui va connecter l'intestin, d'accord, à la paroi postérieure, OK, de l'abdomen. يا الله. بس بليز بدي أعرف مين عم بيعمل هالضجة على الصوت. مو المعروف. OK. منذر. Pardon? منذر على ميوت. يا منذر حط ميوت. طيب حط ميوت منذر ولا بعد؟ OK. فهمنا شو هو الميزنتير dorsal, d'accord, double feuillet qui attache, qui connecte, ok, l'intestin au bord, يعني c'est un dérivé de la péritoine, اللي هي الparoi de la cavité abdominale, d'accord, de la cavité abdominale, oui. يعني Oui. هودي الفايتين بالكانال نيميرو 7 هودي هن السلول فيجيسي. Oui. وهن Ouais, ouais. من وين جايين؟ يعني من الفيزيكول فيتيلا؟ لا 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 نو 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 هيهم حطيت أنا هيدي نو 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 مش جايين من الفيزيكول فيتيلين. Au niveau donc de l'épiblaste, ok, de la vésicule vitelline, ce sont des cellules, ce sont de germènes, ce qu'on dit déjà tout au début, ok, عند l'espèce humaine تقريبا, ces cellules, ok, d'origine épiblastique extra-embryonnaire, reçoivent يعني déjà la gastrulation, d'accord, très tôt durant le développement embryonnaire, reçoivent des signaux moléculaires, d'accord, beaucoup de facteurs de croissance, d'accord, et qui leur donnent cette caractéristique de cellule germinale primordiale. احنا بنعرف انه هالسلول germinale عند كل espèce, إذا بدنا نحكي بس عند الماميفères, s'isole très tôt au cours de l'embryogenèse. احنا عم نقول عند l'embryon humain gastrulation, d'accord, s'isole très tôt au cours donc de cette embryogenèse et à partir de l'épiblaste. Donc c'est extragonadique, de la membrane, ok, de ce sac ou de cette vésicule vitelline, ok, et vont commencer donc leur migration. Quittent cette localité, cette localisation primaire, pour aller donc vers, bon, donc voilà, on vient des napsychies, les cellules germinales primordiales qui migrent par mouvement améboïde, d'accord, pour pouvoir alors atteindre les deux crêtes génitales. D'accord? Pour pouvoir atteindre les deux crêtes génitales. D'accord? Voilà. هلا هيدي ce qui est en vert, c'est la crête génitale. طبعا c'est une coupe transversale pour pouvoir voir tout ce qui se passe au niveau de ces deux crêtes. Et juste à côté, ok, il y a la crête urinaire, ce qui est en violet. D'accord? On la voit pas à gauche. ماشي? Donc, le canal vitellin, voilà, le canal vitellin, l'intestin, du côté, طبعا l'intestin postérieur, يعني, qui est, voilà, l'intestin terminal ou l'intestin antérieur, d'accord? Parce qu'on est l'intestin terminal ou postérieur qui est du côté de l'allantoïde, du côté donc de l'épiblaste postérieur du sac ou bien de la vésicule vitelline, ok?
Donc, L10, c'est la crête génitale, 11, c'est la crête urinaire. يعني à l'origine, voilà, le microtubule, le glomérule, etc. D'accord? كله هيدا, c'est l'ébauche du mésonéphros. OK? Le 12, voilà, c'est le 12, c'est le canal, l'ébauche, إذا فيني أقول le canal mésonéphrotique, لأنه le canal de Wolff, il est d'origine mésonéphrotique, d'accord? Le canalicule كمان mésonéphrotique, voilà, هيدي الجلوميرule, ماشي؟ هون vous avez donc l'aorte, هون مش معوزينهم طبعا à droite et à gauche. OK? Donc, si je peux dire le système urogénital qui se développe l'un à côté de l'autre. واضح لحد هون؟ D'accord? Donc, برجع بقول matrice somatique qui reçoit toutes ces cellules, OK? Les cellules germinales primordiales après migration, prolifération et migration, OK, vont venir coloniser ces crêtes génitales. Qu'amène ce mésenchyme gonadique, d'accord? Ce mésenchyme gonadique qui est coloré en jaune va recevoir aussi la prolifération des cellules de l'épithélium coelomique. La prolifération par mitoses successives dont la forme prend, OK, prend donc la forme, si je peux dire, de tubules, de microtubules. OK, pour former de cordons sexuels primitifs. Donc, c'est formé par vont former les présertolies, OK, les cellules présertoliennes. Et petit à petit, à l'arrivée de ces cellules germinales primordiales représentées en point rouge, ces cordons vont donc entourer la plupart, OK, entourer ces cellules germinales primordiales et de ce fait former un cordon sexuel primitif comme on l'aperçoit au niveau des tubes séminifères dans le testicule adulte ou la cellule de Sertoli, l'unique cellule Sertoli, cellule somatique qui entoure, OK, toutes les cellules de la lignée germinale. طبعا عم بحكي بالتesticule adulte. Voilà son origine à partir de l'épithélium coelomique. D'accord? طيب. Reste l'origine, OK? L'origine des autres composants du tube séminifère. احنا هون ce sont les composants de la région intratubulaire. اللي هي شو؟ OK, les choux à l'intérieur du tube. Qu'est-ce qui existe à l'intérieur de chaque tube séminifère? Déjà, بتعرفوها من الترمينال. شو عندي جوا كل tube séminifère? Quel type de cellule? Oui. في السpermatogonium. كل اللينية. أنا عم نحكي عن testicule adulte. عندي cellule de Sertoli, OK, qui est entourée latéralement de part et d'autre, qui est entourée par toutes les cellules de la lignée germinale. إذا بدي أحكي بالتستيكول adulte. عندي جوني، بعدين عندي site 1, site 2, tide et spermatozoïde. صح؟ D'accord? يعني هيدا c'est l'origine d'un tube séminifère dans un testicule adulte. D'accord? ماشي؟ هلا ce qui entoure, c'est à l'extérieur, هيدي الpartie extratubulaire. À l'extérieur de ces tubes séminifères, le testicule adulte, شوفي عنا. Ils sont séparés طبعا par la membrane qui entoure chaque tube séminifère. شو عندي برا التوب séminifère اللي بسميها la région extratubulaire. À l'extérieur des tubes. شو عندي؟ شو بلاقي؟ quel type de cellule؟ أهم ما بدي كل شيء. Les cellules de Leydig. Bravo, les cellules de Leydig. Donc, c'est là où je suis en train de vous expliquer l'origine. هلا بدي أعرف l'origine des cellules de Leydig. وفي عندي كمان cellules كتير مهمين اللي هن les myofibroblastes أو بسميهم les cellules, OK, péritubulaires qui se دكتور placent. وين عم Oui, بتقولي السلول دو ليدك؟ pardon. وين قلتي لنا السلول دو ليدك؟ Extratubulaire, à l'extérieur, qui entoure, OK, ces tubules. ماشي؟
أنا عم بعطيكم الصورة بالتستيكول أدلت كيف بلشت من التستيكول أو من الجوناد انديفيرنسيي. داكور؟ من الجوناد انديفيرنسيي تنفترض إنها بدها تروح dans le chemin de formation de testicules. cellule de Leydig موجودة برا tube séminifère. داكور؟ ماشي؟ هون بدي أقول هلأ مش مكتوبة عندكم إنه أو بالأحرى يمكن تكون مكتوبة بس les dernières informations données إنه تشوف مكتوبة عندكم بالكور بدي أشوف بس أتأكد الأوريجين بالكور عندكم للcellule de Leydig. Oui, oui. Anticoordon au sein du mésenchyme. Voilà. هلأ au sein du mésenchyme يعني كأنهم عم بيعتبروا بالتكست OK se différencient à partir de la 8e semaine les cellules de Leydig كأنه OK هلا il y avait un débat en fait est-ce que les cellules de Leydig ont une origine mésenchyme gonadique ou bien mésenchyme néphrétique اللي جاي من الكرête urinaire. D'accord. Donc les dernières informations بعطيكم إياها بس برجع بقول أنتم مسؤولين عن المكتوب عندكم بالكتاب. D'accord. Non, les cellules de Leydig n'ont pas une origine de mésenchyme gonadique, mais plutôt du mésenchyme, d'accord, les هو urinaire, يعني mésenchyme mésonéphrique, d'accord. Donc les cellules de Leydig برجع بعيد les dernières informations nous indiquent إنه هل cellules de Leydig ont une origine du mésenchyme urinaire يعني du mésenchyme اللي جاي من الكرête urinaire qui est juste collé contre la crête génitale placé latéralement contre la crête génitale dorsalement طبعا d'accord et vont migrer vont subir donc une migration vers ce mésenchyme gonadique et vont entourer les cordons sexuels primitifs. D'accord, vont entourer les cordons sexuels primitifs. Et c'est ça donc qui nous est montré dans le testicule adulte où les cellules de Leydig ont une localisation extra-intertubulaire, à l'extérieur et entre les tubes. OK? La seule différence entre ce que je dis et ce qui est donc donné comme information récente concernant l'origine. D'accord? L'origine مكتوب عندكم بالتكست من الميزانchime gonadique se différencie à partir du mésenchyme gonadique, ce qui est en jeune. بينما dernière information جاية من الميزانchime urinaire, OK, de la crête urinaire, OK, qui vont migrer et qui vont donc coloniser la crête génitale. ماشي حزيد شوي المعلومة هقولكم إنه مش مسؤولين عنهم juste pour l'information la plus récente. كمان في عندي troisième vague لأنه إذا بدي سمي أول vague OK d'immigration هي الvague للPGC. D'accord? Presque en même temps, lorsque ces PGC arrivent au niveau et colonisent les crêtes génitales, d'accord? En même temps, il y a la deuxième vague des cellules de l'épithélium solomique qui prolifèrent par mitoses successives et qui pénètrent profondément dans le mésenchyme gonadique, comme je vous ai dit, pour former les cordons sexuels primitifs qui sont à l'origine des tubes séminifères adultes. Une fois les PGC colonisent ou arrivent au niveau des crêtes génitales, tout de suite, ces tubules peuvent commencer à engloutir, si je peux dire, ou à recouvrir, entourer complètement ces cellules germinales. C'est ça qui nous explique que les cellules Sertoli se trouvent à l'intérieur des tubes séminifères dans le testicule adulte et qui entourent complètement les différentes cellules de la lignée germinale. طبعا لما بنكون بالتستيكول adulte. D'accord? هيدي الدوزيام vague. ماشي. التروازيام vague اللي كنت عم بحكي عنها طب شو مصدرهم؟ شو الأوريجين للسيلول de Leydig؟ مثل ما قلت لكم إنه il y avait toujours ce débat إنه هل السيلول de Leydig ont une origine mésenchyme gonadique OK, à partir de la crête génitale, ou ont une origine mésodermique ou mésenchymateuse, mais
d'autres mésenchymes. Oui, ça c'était donc confirmé. Et non, ça provient à partir du mésenchyme. Mésenchyme, d'accord. Et au stroma, la crête urinaire, à partir donc de ce mésenchyme, ok, de la crête urinaire. d'accord. نشوف إذا في عندي صورة تانية. فوالا هيدي الجوناد امبريونير اوكي او الكريت جينيتال وحدها بالازرق تماما اوكي هيدي الكريت urinaire يعني مصدرهم جاي للسيلول دو ليديك ما عم شوف فوالا بلا فيني استعين بهيدي فوالا la crête mésonéphrétique. Voilà, هيدي coupe transversale. Voilà la crête mésonéphrétique, ok, qui se trouve juste à côté, latéralement, à la crête génitale. Voilà, à la 4e semaine, de l'embryon humain. D'accord? Pour chez tout ce qui concerne le système urinaire, le glomérule, le tubule mésonéphrétique, ou le canal de Wolff, il est d'origine effectivement, ou le canal de Muller, ok, les deux canaux sont d'origine mésonéphrétique. D'accord? يعني du mésoderme ou du mésenchyme de la crête urinaire primaire. ماشي؟ d'accord? voilà. donc هيدول. فإذا السيلول de Leydig جايين من هون من هالميزانشيم ok mésonéphrétiques vont migrer en direction de la crête génitale pour former donc les futures cellules de Leydig. ومش بس هن ok في d'autres يعني في عندي كمان السلول péritubulaire يعني fibromyoblastes كمان ont une origine mésonéphrétique ainsi que tout ce qui concerne la vasculature ok, du testicule, que ce soit donc de testicule fœtal ou bien sûr du testicule adulte. D'accord? فإذا آخر troisième migration pour former, pour compléter alors le schéma ou le scénario, si je peux dire, de la formation de cette crête génitale ou gonade indifférenciée. طبعا عم بحكي باتجاه التستيكول هي انه بعد عندي سيلول دو ليديك وبعد عندي الفاسكولاتور اوكي يعني كل الكابيلار سانغان والى اخره وعندي كمان بالنسبه ل l'origine, le fibromyoblaste, les cellules péritubulaires, okay, d'origine mésonéphrétique, de la crête mésonéphrétique ou urinaire, d'accord, qui vont migrer pour coloniser donc cette crête et ultérieurement ce que j'appelle la gonade indifférenciée. وضحت الصورة? Voilà le mésentère dorsal et l'aorte. D'accord? question. Oui. السلول دو سيرتولي هن بيجوا من البروليفيراسيون تبع الابيثيليوم سيلوميك épithélium سيلوميك اللي بالأحمر هون. D'accord? هن بيحاوطوا السلول جيرمينال بالضبط بالضبط. D'accord? Leur modalité, comme j'ai dit, de prolifération par mitose successive pour augmenter leur nombre. Leur modalité de prolifération, c'est sous forme de tube, ok, de colonne. Ok? ماشي الحال sous forme de colonne. مثل ما شايفين آخر شيء بهالتesticule à la 16e semaine, d'accord, on a donc ce qu'on appelle les cordons séminifères ou testiculaires ou les tubes séminifères tout simplement. كانوا قبل sous forme effectivement de cordons, ok, de cordons ou de tubes, voilà ممكن يكونوا cordons corticaux هلا بنحكيها أو cordons testiculaires يعني ce sont des cordons qui sont pleins encore pleins formés يعني à la naissance on va voir dans le testicule du nouveau-né de sexe mâle on va voir tout simplement des cordons sexuels testiculaires ok à l'intérieur desquels il y a uniquement les cellules germinales souches ok les SCC et des spermes qui vont avoir comme destination après pour la formation des spermatogonies et les cellules de Sertoli. ما عندي أكتر من هيك. D'accord? Les cellules souches des spermatogonies et les cellules de Sertoli. ما عندي أكتر من هيك أبداً. هيدا بالانتراتubulaire, جوا التube. À l'extérieur du tube, طبعاً, tout est formé déjà. Tout est formé déjà à partir de la 16e semaine وأكيد à plus forte raison à la naissance. في عندي طبعاً les cellules de Leydig اللي حكينا عنهم qui vont entourer donc entre ces cordons
testiculaires, d'accord, ainsi que les fibromyoblastes qui vont se condenser. Fibromyoblastes font partie, en fait, dans le testicule adulte, font partie de la lamina propria. هلا بنشوفها quatrième chapitre, appareil génital mâle, يعني de la membrane, de toute membrane qui entoure, ok, se condense à la périphérie, يعني font partie de la membrane, d'accord, de chaque tube séminifère. D'accord? voilà فيني يمكن فوت شوي على فوالا مثل هون بالتستيكول ادولت حنشوفها myofibroblast اللي هن à l'origine vont sécréter la lame basale. D'accord? La lame basale sur laquelle donc vont se reposer complètement ok, les spermatogonies souches. هلا طبعا هيدا adulte à partir de la puberté. D'accord? وطبعا في عندي فيبر de collagène وفي عندي الميوفيبروبلاست. D'accord? وبعدين الميليو interstitiel. طبعا tout ça c'est en contact avec les cellules de Leydig اللي حكينا عنهم. ok, d'origine mésenchyme اللي هو de la crête urinaire et la vasculature. D'accord? Donc, la vasculature, les cellules de Leydig et les myofibroblastes, d'accord, sont d'origine de mésenchyme de la crête urinaire. وضحت الصورة؟ اوكي دكتورة بس انتوا ادرسوا او مسؤولين بالامتحان عن اللي مكتوب بس جست عم بعدل المعلومات. نعم قلي. les canaux de Wolff et les canaux de Müller d'origine ميزو mésonéphrologique. اكيد كله هون ليك هذا كله الميزونيفراس هذا كله ميزونيفريتيك. خليني بس vous montrer اوكي باول وحده. فوالا شايفين هيدي الكريت جيرمينال يعني الكريت جينيتال. ماشي هذا إذا أخذنا كوب ساجيتال لهذا الأمبريون وقلنا إنه الساك فيتيلا l'embryon il repose ventralement du côté ventral de l'embryon repose complètement sur le sac vitellin la vésicule vitelline وقلنا l'allantoïde c'est un diverticule qui se forme à partir du sac vitellin. Et voilà, à partir donc de l'épiblaste du sac vitellin, tout proche de l'allantoïde, que prennent naissance ces PGC et qui commencent donc leur prolifération mitotique et leur migration en direction de la crête génitale. بهمني هون بهالصورة تطلعوا عندي برونيفروس ميزونيفروس et métanéphros. D'accord? يعني les différents stades ما بعرف إذا بلشتوا تاخدوهم بالأمبريولوجي ولا بعد ولا هالأسماء جديدة عليكم. ما أخذنا D'accord. Alors, comment se forme l'embryogenèse de l'appareil? embryologie. Ok. إيه صحيح بدنا ننسى. Commence à se former l'appareil urinaire. Voilà. Il y a 3 étapes, pronéphros, mésonéphros et métanéphros. اللي عم نحكي عنه نحن qui est tout près de la crête génitale هو الميزونيفروس qui donne les futurs conduits génitaux. هذا السؤال اللي سألته أنت. D'accord? Les futurs conduits génitaux يعني canal de Wolff et canal de Muller. الميتانيفروس هي اللي بدها تعطي الفيتورا. اوكي وهذا البرونيفروس il est atrophié. Il dégénère. وضحت الصورة en gros en résumé. D'accord. oui merci وهيدي الكريت جينيتال qui est tout près latéralement لإلها tout près إذا عملت كوب اوكي transversal هذا اللي بدك تشوفه. هذا اللي كنا عم نشرحه. D'accord. La crête génitale elle est latéralement, elle est donc située latéralement par rapport à la crête urinaire. فهمنا؟ مش الحال؟ oui oui D'accord. طيب اللي مش حاطينه ما بعرف ليه ما عم لاقيه بالانوتاسيون مباشرة تحته فوالا طبعا هيدي كوب ترانسفيرسال كانال دو مولير. هيدا مولير وهيدا الكانال دو وولف. D'accord? Wolff et Muller. Muller prend naissance un petit peu plus tard. خلينا نشوف مش الحال بالنسبة لهيدي واضحة كلها يعني je suis en train de résumer دكتور le chapitre. Oui. يعني الميزونيفروس هو يلي بيعطينا الكريت أورينير. هيدا هو هي حأرجع لك للصورة. مزبوط. أيها هيدا مش il est latéral par rapport à la crête génitale et le mésonéphros. D'accord. هو est à l'origine des futurs conduits génitaux يعني le canal de Wolff et canal de Muller.
Les deux se forment chez les deux embryons de sexe mâle et sexe femelle. يعني jusqu'à la 7e semaine, tu trouveras les deux conduits génitaux. OK? Le canal de Wolf et le canal de Muller. واضح؟ اوكي À partir du والPGC mésonéphros. PGC, oui. شو اسمه؟ عند الماسكولين عند المال شو بصيروا سبرماتوجوني يعني أكيد بيصيروا ال SSC. Et spermatogonie, c'est une étape encore يعني différenciée par rapport ال SSC معناتها stem spermatogonial stem cells. OK؟ يعني les cellules souches des spermatogonies. في مراحل لنوصل للسpermatogonie. D'accord؟ يعني اوكي le nouveau-né طبعا chez l'espèce humaine de sexe mâle, OK? Dans ces testicules, on trouve des SSC. D'accord? Ce ne sont pas même des spermatogonies. يعني ce sont des cellules souches. بنحكي عنها بعدين بالappareil génital mâle. D'accord? دكتور Oui. الاس اس بيقضوا على لامينا بروبريا جاي من الفيبروبلاست مدري صح فيبري صح أوكي. بالضبط بالضبط من الفيبروميوبلاست. دكتور طلع بس هون. عندي سؤال Oui. بس فيكي تراجعي الصورة اللي كنت حاطتيها مش قبل هيدا أول وحدة هيدي هيدي تك. دكتور يعني هون عم بيقولوا لنا انه البرونيفروس بيعمل ديفرنسياسيون بيصير ميزونيفروس بيرجع لا 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 بيعمل لا 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 ما بيعمل ديفرنسياسيون هن دي بارتي. اوكي ها كل واحد ايه لحاله ايه كلهم موجودين ايه داكا ماشي هيدا il s'atrophie mésonéphros à l'origine donc مثل ما قلنا للمرة المليون دي conduits génitaux embryonnaires d'accord métanéphros va se différencier ultérieurement اللي هي الفوتور rein définitif يعني عند الأدولت d'accord ماشي الحال on peut passer cette diapo d'accord regardez هيدول هلا ما بدي فوت بكتير هيدا عند الماميفير اوكي دروزوفيل وسوريمال بي جي سي برايموردال فاذا جوني سيلز بعدين في عنا جي اس سي داكور اللي هن على لوريجين دي جوني فهمنا هلا بنحكيها بعدين هيدي بدي خليها انا سلول سوش ما فيني كلهم حولهم لجوني لانه انا بدي رينوفيلمون دو ستوك هيدا ستوك داكور GSC ou SC, c'est la même chose. D'accord? Gonial stem cells ou spermatogonial stem cells. D'accord? نحكيها بعدين هون. بدها تعطي جوني والجوني elle peut donc entrer en cycle spermatogénique. تعطيني طبعا هي à partir de la puberté hein. À partir de la puberté. OK? نحن بنوقف هون بالامبريونير. D'accord? هلا هيدا الزيادة معلومات الزيادة هولي. D'accord? احنا قلنا embryon en gastrulation. وي عم تسمعوني؟ كان رايح الصوت دكتور شو صار؟ ما بعرف احنا من امبارح ما بعرف شو عنا بهالكهرباء ما بعرف اذا عند الكل اوكي بون كنت عم تقول مهم انه هو زيادة وي وي هيدا زيادة هي معلومات زيادة هلا بهيدا الجونادوجينيز ممكن ماشي ايه كنت عم بقول شو وي
تسمعوني؟ دكتور اسمه داكور ماشي يلا بس اوكي دكتور وي شو يعني كلمة gastrulation؟ واو بس هي شايفين الكلمة شو معناتها؟ لا جاستريلا مش اخدينا لا جاستريلاسيون نو أنا مش سامعة فيها شخصيا. طيب gastrulation هي étape من الامبريوجينيز chez tous les métazoaires خليني اقول لك كلمتين هيدا امبريولوجي زيغوت اوف فيكوندي ماشي الحال نعرفها داكور وي طيب تنقسم أول sillon de clivage بيعطيك 2 blastomères 2 4 8 16 32 64 تقريبا 136 إلى آخره بس تصير فوق ال 150 تقريبا أو أكثر plus ou moins داكور بتعطي موريلا فهمنا موريلا سموها موريلا لأنه بشكل المور توت تعرفيها حبة التوت اوكي كيف شكلها وي إيه هي سموها على شكلها سموها موريلا الموريلا c'est une masse compacte de cellules elle est pleine de cellules d'accord ما عندها كافيتي جوا لما بصير في كافيتي الموريلا بتعطي بلاستولا d'accord ماشي البلاستولا بعدين بتعطي جاسترولا الجاسترولا معناتها بكره بتشوفون بالامبريولوجي معناتها بدها سي لا ميز ان بلاس اهم خصائص وكاركترستيك للجاسترولاسيون عند كل الميتازوير كلهم داكور هي الميز ان بلاس دي 3 فeuillets embryonnaires اللي هن شو تعدي لي اياهم اكتو ميزو إكتو و اندو أندو فوالا لا جاسترولاسيون داكور وي ميرسي. طيب فإذا حأمشي معكم على الكتاب ما بدي بقى أزيد معلومات فوالا au cours de la navigation صرت بالpage 22 رجعت ces cellules vont se diviser certains pourront subir la dégénérescence puis l'apoptose هيدي عليها كمان quelques remarques بس ماشي رح نحكي شو هني une fois les CGP dans les crêtes génitales عم تابعوا معي à la 6e semaine, d'accord, les crêtes génitales, elles continuent à se multiplier. أنا بدي كبر عددهم. قلت لكم عند l'embryon humain بنلاقي à peine 100 SSC, 100 cellules, ok? أنجأ بلاقي une centaine de cellules, ok? Et lorsqu'elles vont commencer à migrer, d'accord, à migrer à travers donc le tube digestif ou l'intestin postérieur à travers le mésentère dorsal en direction des 2 crêtes génitales, ok, selon ces 2 flèches noires. Au cours de la migration, il y a prolifération mitotique, yani augmentation de leur nombre et commence à coloniser donc ces crêtes génitales. طيب, une fois arrivées, continuent leur mitose. Elles doivent augmenter leur nombre et vont s'entourer maintenant jusqu'à des cellules somatiques et ça semble en cordon sexuel. يعني résumé du résumé. واضح؟ هالقد بدنا. ماشي الحال؟ Donc, لما بيوصلوا على الكرête génitale, forment ce qu'on appelle des gonocytes. OK. La gonocyte كلمة عامة. Le gonocyte, c'est une cellule germinale primordiale qui est effectivement bipotentielle. مثل ما قلنا les canaux conducteurs embryonnaires sont bipotentiels. La crête génitale est bipotentielle. D'accord? Bipotentielle, يعني elle peut donc évoluer soit dans la formation, la voie de formation de testicules, soit dans la voie de formation d'ovaires. واضح؟ D'accord? Jusqu'à la fin de la 6e semaine, la gonade présente le même aspect. La gonade présente le même aspect morphologique chez les 2 sexes, yani mâle et femelle, et les cordons sexuels, ainsi que les PGC sont présents tant au niveau des régions corticales que médullaires de futures gonades. هون بلشوا شوية فرق d'accord هلا بنشوفهم على هيدي بس خليني امرق على هاي قبل ببلش شوف أنا شوية فرق بين الفورماسيون الvoie de formation d'ovaire أو الvoie de formation des testicules خليني أشوف هون هاي البي potentiel voilà بي potentiel يعني عندي une gonade indifférenciée
absence de différenciation sexuelle, malgré que le sexe génétique est déjà déterminé au moment de la fécondation, soit XX, soit XY. Mais ça ne se manifeste pas encore, ok? Jusqu'à la fin de la 6e semaine, on trouve chez le sexe mâle, ok, le fœtus mâle et femelle, chez l'embryon mâle et femelle, on trouve effectivement les deux. Donc, ce schéma, cette organisation, les gonades indifférenciées, envers les mésonéphros, d'accord, à l'origine de tout ce qui est effectivement, on est des canaux, des voies conducteurs, d'accord, et voilà, ce qui est représenté donc en vert, c'est le canal de Wolff, sont en paire, voilà, le canal de Wolff. Ce qui est représenté en rose, ok, c'est le canal de Muller. الغام ميتا نفروتيك من الميتانيفروس مثل ما قلنا، اوكي، الميتانيفروس اللي هو الفيتور غان هو نتركه لحاله، هذا سيستم urinaire، d'accord، le système donc urinaire ماشي الحال، ايه هيدا الميزونيفروس. طيب واضح هيدول اللي شرحناهم؟ اوكي اوكي ولا لا؟ Oui, docteur. Voilà les deux voies de différenciation. À gauche, vers la formation de testicules, à droite, vers la formation d'ovaires, selon des déterminants génétiques. Le déterminant ou les déterminants génétiques. أكيد بدي أحكيهم بعد شوي. OK, بس خليني نشوف هيك du point de vue morphologique. OK, voilà. Si c'est le déterminant génétique pour la formation testicule, voilà donc cette gonade indifférenciée va se différencier en testicules. OK, et en plus, tout ce qui est d'origine mésonéphrotique, ok, va se transformer حيعطيني l'épididyme, ok, يعني la partie antérieure du canal de Wolff va se différencier en épididyme, ok, canal déférent et vésicule séminale. مش مبينة معنا هون بعد. D'accord? واضح؟ هذه هي الديفérenciation donc à partir du mésonéphros en canaux conducteurs, ok, عند المال, et à partir de la gonade indifférenciée en testicule. شو بدنا بالميتانيفروس بضل مثل ما هو، يعني on voit des différenciations. هلا شو بشوف هون en pointillé, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? يعني qui disparaît. Canal de Muller. Canal de Voilà, Muller. exactement. Ce sont donc les canaux de Muller qui, chez le fœtus mâle, doivent être atrophiés sous l'action d'une hormone qu'on appelle l'hormone antimullérienne. D'accord? Donc, l'hormone antimullérienne chez le fœtus mâle va être à l'origine de l'atrophie, de la dégénérescence des canaux de Muller, alors que la testostérone, qui est sécrétée par les cellules de Leydig, ok, qui viennent donc coloniser la gonade indifférenciée, qui s'est différenciée en testicules. Donc, ces cellules de Leydig vont donc commencer à sécréter la testostérone et vont être à l'origine de la différenciation de cette, effectivement, gonade indifférenciée en testicules. واضح؟ طيب Docteur, خليني oui. différenciation. Hein? À partir de quelle semaine? Différenciation. 7e semaine عند l'embryon humain. Fin 6e, début 7e semaine. D'accord? Alors que la différenciation, la voie vers la formation donc des ovaires, différenciation de la gonade indifférenciée en ovaire, elle se fait un peu plus tardivement, à partir de la 8e semaine. D'accord? هذا عند l'embryon humain. انتبهوا الأرقام اللي عم نعطيها عند l'embryon humain. Ça peut être variable طبيعي مش ça peut أكيد c'est variable d'une espèce de mammifère à une autre. واضح؟ طيب خليني نشوف comment بالنسبة للأوvaire. الgonade indifférenciée en absence de déterminant génétique qui détermine donc la différenciation la différenciation en testicule, بصير عندي donc la différenciation en ovaire. يعني الgonade oui نعم oui. طيب la gonade indifférenciée en absence donc de tous ces déterminants qui déterminent la différenciation testicule va se déterminer au bas, donc dans la voie de déterminisme et de la différenciation des ovaires.
D'accord? Voilà donc la gonade indifférenciée, elle s'est différenciée en ovaire. هلا نحكي بعدين كيف. هلا بالنسبة للconduits génitaux شو عندي هون؟ Ce qui est en pointillé c'est quoi? Canal de Wolf. Voilà, c'est le Juste la contraire. première. Voilà, c'est le contraire. En absence de testostérone, les canaux de Wolf vont régresser. D'accord? ماشي. Et en absence de AMH, hormone antimullérienne, ok, HAL canaux de Muller vont être maintenus et vont se différencier. D'accord? La partie supérieure, elle va donner donc le trompe de Fallope, يعني كل الأوفيدوكت, trompe de Fallope, ok, avec effectivement la partie supérieure hein, du vagin, basse, ok, partie supérieure du vagin. واضح هيدي الصورة؟ en gros وضحت شو هي البي بوتنسياليتي إن كان للكوندوي جينيتو وإن كان للجوناد داكور وطبعا للبي جي سي. دكتورة نعم بالجوناد انديفرنسياش انه بكون في سيلول دو ليدي بور لي دو مع الاف ام ال مو نو 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 بالجوناد انديفيرنسيي في عندي ميغراسيون سي فري لكل هول السيلول بس vont se différencier إذا كانت إذا رايحة vers le testicule vont se différencier en cellules de Leydig. إذا رايحة باتجاه الأوفير vont se différencier ultérieurement مش pendant la vie fœtale en cellules de tech interne. يعني عندك les précurseurs les cellules de tech interne. وبالنسبة للسيلول de Sertoli اللي هن d'origine épithélium سلوميك اللي رايح باتجاه الفورماسيون للتستيكول هو اللي قلنا ce sont les cellules très Sertoli. OK عند الفمل عندهم نفس الأوريجين embryonnaire بس vont se différencier en futur granulose. D'accord? Donc, cellule de la granulose عند الفمل, c'est l'équivalent embryonnaire de la cellule de Leydig, de la cellule de Sertoli عند المال. Ou cellule de la taque interne عند الفمل, c'est l'équivalent embryonnaire okay, de la cellule de la taque interne de la cellule de Leydig عند المال. فهمنا؟ Donc, taque interne femelle égale cellule de شو قلت أنا؟ cellule de la taque interne De Leydig. عند الفمل فوالا هي cellule de Leydig عند المال والcellule de Sertoli عند المال هي cellule de la granulosa عند الفمل. Je veux dire l'origine embryonnaire. طب كل واحد ليش راح باتجاه مختلف؟ برجع بعيد حسب الديترمينيسم جينيتيك يعني groupe de gènes d'accord qui sont responsables soit pour la différenciation mâle soit pour la différenciation femelle. d'accord فاذا ردا على السؤال انه اكيد مش ما فيني الاقي سلول دو ليديج وسلول دو لا تك انترن لا نحن بعدنا بسلول حكينا عن الميغراسيون هون اوكي لوريجين امبريونير للسلول دو لا تك انترن يعني اللي عم يوصلوا هون على الكريت جينيتال اوكي اللي بدهم يصيروا فيتور سلول دو ليديك في حال صار في ديفرنسياسيون لهالجوناد انديفرنسيي ان تستيكول. ايه هيك الطريقه بالحكي اصح السؤال. فهمنا؟ ماشي؟ يا ما حدا عم يرد. Oui, docteur. دكتور التستوستيرون Oui, docteur. داكا يا طيب بدي كمل قراءة معكم كرمال ما أظهر برا النص. Jusqu'à la fin de la 6e semaine, la gonade présente le même aspect morphologique. Voilà, هيدا اللي حكيناه. À la fin de la 6e semaine, نفس l'aspect morphologique كله بالconduit génitaux, بالgonade, d'accord, chez les deux sexes et les cordons sexuels ainsi que les PGC sont présents tant au niveau des régions corticales que médulaires des futures gonades. هيدي الجملة بنقصد فيها هون. OK, vers la fin de la 6e semaine. شوفي عنا. خلينا نشوف. Voilà le canal de Muller, OK, qui se forme un petit peu plus tard بالأصفر. طبعا هيدي coupe transversale, il est cylindrique, longitudinal. D'accord. Canal de Wolf prend naissance avant. ماشي على طول. هلا
هيدي على 4e semaine هيدي على 6e semaine. شو بدنا كل شيء بنتعلق هيدي الأواقط أوكي كل شيء بيتعلق فإذا بالسيستم urinaire اتركوه على جنب. هلا بالنسبة خليني نشوف طلعوا الكرête génitale tout au début de la prolifération ok, de l'épithélium coelomique qui est à l'origine des cellules pré-Sertoli. ok, وقلنا إنه vont donc pénétrer profondément. ok, petit à petit 4e, 5e, 6e semaine vont pénétrer. يعني في عنا ces cellules du point de vue mitotique sont très vigoureuses. يعني il y a un index mitotique qui est très élevé et qui pénètre ok, dans le mésenchyme gonadique, stroma يعني gonadique. D'accord? Voilà, tout ce qui est en rouge pénètre donc jusqu'à ce que j'appelle la région médulaire du testicule ou هيدي région corticale. D'accord? يعني petit à petit, pendant donc la prolifération mitotique et la pénétration sous forme de cordon, de colonne, ok, à l'intérieur, vont pénétrer à partir de la région corticale en direction de la région médulaire. Plus en plus, ces cordons s'enfoncent, pénètrent dans la région médulaire centrale, vont donc se détacher ok, de l'épithélium. واضح؟ شو ils sont détachés ces cordons sexuels primitifs. ok فهمنا شو عم بقصد؟ كل ما هني بفوتوا لجوا بالريجيون médulaire donc لا يوصلوا اصلا للريجيون médulaire doivent impérativement se détacher de la région corticale. طالما les cordons sexuels primitifs sont encore en contact avec les régions corticales, طالما هن ne sont pas encore détachés de l'épithélium coelomique. D'accord? Jusqu'à la 8e semaine, regardez, il y a un détachement complet de ces cordons, ok, de ces cordons sexuels, voilà, les cordons sexuels primitifs, qui ne sont pas creux, qui ne sont pas creusés d'une lumière, mais ce qu'il y a en plus, c'est que, pardon, excusez-moi, il n'y a plus de prolifération, ok, et les cordons sexuels primitifs, voilà, les cordons sexuels primitifs se sont totalement détachés de la région corticale et vont être, nous avons mis un cordon testiculaire, d'accord, et vont être complètement donc recouverts par l'albuginée, l'épithélium coelomique et ensuite tahta l'albuginée. D'accord? فهمنا؟ بينما خليني نشوف بالنسبة للاتجاه vers la formation de la gonade femelle. قلنا نحن vers la fin de la 6e semaine, début 7e semaine بتبلش هيدي. Un peu plus tard, vers la 8e semaine, بنبلش نشوف effectivement بالنسبة ل نفس الشيء حارجع اشرح la prolifération qui a déjà eu lieu طبعا من ال 4e semaine بالكريت جينيتال هون وبال 6e semaine. d'accord. بس شو الفرق بين ال 8e semaine عند الفمل وال 8e semaine عند الفœtus mâle؟ Regardez, خليني بس أطلع بالنسبة للcordon sexuel primitif comment ils vont évoluer si c'est le cas d'un ovaire fœtal. طلعوا هون شو عم بصير. ok نفس الشيء بالنسبة للمال. il y a des cordons sexuels يعني la prolifération à partir de l'épithélium coelomique va pénétrer petit à petit, d'accord, vers la région médulaire. Mais ce qu'on remarque ici, regardez, la région médulaire, qu'est-ce qu'il y a eu? On est en pointillé rouge. شو معناتها هيدي؟ centripète. بالضبط. Il y a centripète, il y a disparition, bravo. Il y a disparition, dégénérescence. D'accord? Il y a effectivement dégénérescence de ces cordons sexuels primitifs qui pénètrent dans la région médulaire. D'accord? Et seulement les cordons sexuels primitifs corticales, les cordons corticaux, qui sont encore ok, en contact avec le cortex, l'épithélium coelomique, persistent, sont maintenus. Mais après, regardez ici, après, avant même la 20e semaine, c'est déjà bien différencié. Après, donc, ces cordons ne restent pas sous forme de colonnes, de cordons corticaux, vont subir ce que j'appelle la désagrégation ou la fragmentation. بكل بساطة, vraiment vont se fragmenter. Comment?
un ensemble de cellules de ces cordons corticaux vont commencer à entourer une cellule germinale primordiale, en fait, vont entourer l'ovocyte. اوكي اوفوجوني يعني اوفوسيت 1 لانه بتعرفوا انه بدها تخلص البروليفération ميتوتيك للاوفوجوني. Elle va débuter donc la méiose 1 et se bloquer en diplotène. طيب هيدا هالfragmentation للcordon corticaux, c'est à l'origine de la formation de ce que j'appelle les follicules primordiaux. فهمنا كيف الفرق؟ هولي بيضلوا sous forme le cordon sexuel primitif بيضلوا sous forme de cordon testiculaire, ok, يعني de prochains tubes séminifères, ماشي, ok, à l'intérieur desquels se trouvent évidemment les cellules sexuelles, يعني les cellules germinales primordiales, d'accord, vont donc occuper toute la région corticale et médulaire. بينما en cas de l'ovaire, les cordons corticaux qui ont pénétré dans la région médulaire vont être désagrégés, vont dégénérer, d'accord, plutôt c'est pas désagrégés, vont dégénérer, subir l'atrophie. بينما seuls les cordons corticaux qui sont encore en contact avec l'épithélium coelomique, ok, maintiennent leur différenciation, ok, sous forme de cordons corticaux, mais ne restent pas sous forme de cordons. Ultérieurement, vont se fragmenter et sous forme de clusters. Cluster يعني groupe de cellules, مجموعة من السلول. هذا l'origine la cellule folliculaire aplatie d'un follicule primordial, d'accord, pour former effectivement les follicules primordiaux. Ou طبعا se détache, comme chez le mâle, dans le testicule, se détache de l'épithélium de surface et l'épithélium va complètement donc entourer cet ovaire fœtal. d'accord. أكيد في تحت الإبيثيليوم البوجيني بندرسها بعدين بالشابيتر 5 بالاباreil génital femelle. وهذا كله إليه ديجينيري. فإذا ما في كونتاكت هون مع هذا، ما عندها غيتي أوفاري مثل ما نقول غيتي تستيس، في غيتي تستيس اللي هي الانترميديير بنشوفها بالشابيتر 4 بين تيوب سيمينيفير يعني الكوردون تستيكولير وبين كل الفوا دو باساج فير اللي بده يكون الابيديديم اللي حكينا عنه وبعدين الكانال ديفيرون يعني الديريفي للكانال دو وولف. داكا بينما هون ما في أي contact لأنه أصلا هذا كله va être dégénéré. C'est uniquement le canal de Muller, voilà, le canal de Muller qui va effectivement se différencier مثل ما قلنا en trompe de Fallope, utérus et ensuite la partie seulement supérieure du vagin. Est-ce que j'ai bien résumé ولا استعجلت؟ تبعتوني ça va؟ Oui. بس مين اللي بيصير عند Oui, فالوب؟ docteur. مين بيصير à partir du canal de Muller. canal de Muller بيعطيني trompe de Fallope, ok, أول voie génitale femelle, trompe de Fallope مع كل الcomposants تبعولها, l'utérus et la partie supérieure du vagin. d'accord. هاد 3 أشياء بيعطيهم يعني dérive du canal de Muller. مثل canal de Wolff بيعطيني effectivement canal de Wolff بده يعطيني الابيديديم, canal déférent et les vésicules séminales. 3 أشياء. canal de Wolff بيعطيني effectivement épididime, canal déférent et vésicule séminale. واضح؟ طيب. وي دكتور. اوكي. درسوها مثل ما أنا شرحتها. اوكي. طيب هول سي ان بو معقدين يعني لإلكم. كانال دو اه مول كمان بيعطي الأوتيروس. canal de Muller est, أرجع عيد قلنا الcanal de Muller va se différencier en trompe de Fallope, en utérus et la partie supérieure du vagin. c'est 3 مرات قيلتها. d'accord. مكتوبة عندكم بتصور هلا بنقرا. طيب على page 24 يلا stade de différenciation gonadique هقرا معكم.
Dès la 7e semaine du développement chez les embryons humains du sexe génétique masculin, la gonade indifférenciée commence à se différencier. Voilà. La gonade indifférenciée commence à se différencier en testicules, comme j'ai expliqué, alors que chez les embryons de sexe féminin, la différenciation ovarienne ne commence qu'à partir de la 8e semaine. واضح؟ عم تتابعوا معي؟ Oui, docteur, معك. طيب يلا خليني نشوف du point de vue déterminant génétique يعني les gènes. Voilà donc XY et XX. OK? Qui est le gène؟ ما بعرف إذا أعطيناكم فكرة عنه هذا جين SRY ولا ما حكيت عنه بس قولوا لي. جين SY. لا ما حكينا عنه. طيب. ما حكينا عنه. اوكي sex reversed Y chromosome. هلا مش ضروري تحفظوا الانيشال تبعوله. هيدا الجين voilà c'est lui qui est responsable après transcription طبعا et biosynthèse بيعطيني بروتين اسمها TDF testis determining factor. اوكي testis le facteur déterminant du testicule. واضح يعني هيدي elle est absente لانه ما عندي Y tout simplement. اوكي هي اول كومباريزون بين اثنين بالديترمينون جينيتيك. اوكي بوجود هالجين فاذا il y a la protéine TDF la protéine TDF اوكي c'est elle qui dirige. هلا يعني فينا نعمل شابيتر شو شابيتر كور عنه داكور ديترمينون جينيتيك بالنسبه للتستيكول. طيب بوجود دونك le chromosome Y يعني عندي gène SRY يعني عندي protéine TDF يعني cette gonade indifférenciée peut se différencier doit en fait se différencier en testicule ما عندها un autre chemin ما عندها une autre voie. واضح؟ اوكي هيدي اللي بنسميها différenciation gonadique donc du point de vue génétique. هلا خلينا نشوف عند الفمelle الفœtus femelle les deux X d'accord bien sûr il n'y a pas de gène SRY donc pas de protéine TDF. Donc, en absence de TDF, la gonade indifférenciée va se différencier en ovaire. C'est très simpliste, بس bien sûr, toutes les études récentes يعني صار لهم كذا سنة يعني مش إنه ضروري السنة. C'est pas une différenciation عند الفœtus féminin, c'est pas une différenciation passive. يعني هذا الشيء ما بيقلنا إنه en absence par défaut بيصير عندي ovaire. OK? C'est pas aussi simple que ça. OK? C'est pas un schéma simpliste. Du point de vue génétique, il y a beaucoup de choses qui se passent. أكيد مش مطلوبة منكم بس ما بدي أشرحها أحسن ما نطول لأنه مش مطلوبة منكم. واضح؟ OK? Oui, docteur. Yeah. La différenciation testiculaire. Elle est caractérisée par la formation donc de cordons. خليني أرجع فإذا أنا عم بقرأ عندكم. هون. Elle est caractérisée par la formation des cordons séminifères pleins. اللي هن شو قلنا عنهم cordons séminifères pleins يعني هو هن وين هن؟ cordon sexuel primitif هي نفسها cordon séminifère plein. Plein يعني ما في شو lumière. اوكي ما في lumière. طيب composé de cellules germinales et cellules somatiques. هذا اللي حكيناهم. شو موجود بهالكوردون دونك طبعا كوردون سكسويل بريميتيف. اوكي موجود في حال كانت elle est en train de se différencier en testicules. شوفيهم فوالا مكتوبين عندكم بالخط العريض. عندي سيلول جيرمينال وسيلول سوماتيك. مين هي السيلول جيرمينال؟ هنفكر توت لا لينيي اللي هن les cellules souches. Eh, basse, les cellules souches des spermatogonies. D'accord? Dont la différenciation constitue le premier, et les cellules Sertoli, le premier événement de l'organogenèse testiculaire. En fait, ليش أهمية différenciation de la cellule épithéliale coelomique en pré-Sertoli اللي هي اللي بتحدد en fait أول événement بالorganogenèse vers la formation du testicule. لأنه en fait الجين SRY ما فيني إلا ما أحكي gène SRY il n'est pas exprimé dans les PGC. OK? Le gène SRY n'est pas exprimé dans les PGC. En fait, il est exprimé dans les cellules pré-sertoliennes qui sont dérivées de l'épithélium coelomique.
مثل كأنه هالاس ار واي عم بيقول لهم لهالسيلول سولوميك ديفيرونسييفو او ميك سيرتولي سيل faites des cellules Sertoli. اوكي faites des cellules de Sertoli. شايفين قد ايه هي اهميتها والامبورتانس لها كأول ايفينمون dans l'organogenèse testiculaire. واضح؟ تحت دكتور تأثير كرمال هالجين كنترولور اس ار واي. شو بدي اعمل؟ كرمال هيك عند الفمل عندها سيلول جرانيولوزا ما عندها سيلول دو سيرتولي. بالضبط برافو. ده ما عندها اس ار واي. ما بيقول لها السيلول ابيثيليوم سولميك ميك اوكي اتستس ما عنده. داكور ما عنده بري سيرتوليان. داكور هاي الايكيفالون ان الجرانيولوزا لا سيرتولي. داكور طيب هاي entre parenthèses. هلا entre ces cordons هي اللي قريت لكم اياها من شوي au sein du mésenchyme se différencie ما عم بيحددوا اوكي بهالجمله. ليش بقول لكم انا ما عم بيحددوا؟ لان نحن لما اشتغلنا كجروب كل الاساتذه من كل لبنان يعني صاروا ياخذوا بكل منطقه صار ياخذ هيدا شابيترات او قطع من الشابيتر اذا كان كبير. داكا طيب entre ces cordons au sein du mésenchyme يعني هون entre ces cordons au sein du mésenchyme dans l'espace extra ou inter entre les tubes, entre les cordons sexuels primitifs se différencient oui, à partir de la 8e semaine, les cellules de Leydig. En fait, ce sont les pré-Sertoli qui induisent, stimulent la différenciation de cellules de Leydig, pré-Leydig en Leydig, OK, en parenthèse. هلا بس طبعا مش قايلين ما تقولوا منين ماشي الحال. من وين مصدرهم لهالسيلول دو ليديك مثل ما شرحت بالاول. Ces cellules commencent طبعا à synthétiser la testostérone qui stimule la différenciation testiculaire, d'accord, ainsi que le développement et la différenciation des canaux de Wolff. لما بقول les cellules de Leydig commencent à sécréter la testostérone et la testostérone qui est responsable effectivement de la différenciation de la gonade indifférenciée en gonade en testicule et en même temps elle est responsable bien sûr de la différenciation de ces canaux de Wolff مثل ما قلنا OK en épididyme et canal déférent et vésicule séminale. مكتوبين عندكم مكتوبين فوالا épidydme canal déférent et vésicule séminale. هذا التستوستيرون هذا la fonction de la testostérone sécrétée par les cellules de Leydig fœtale. En plus de la sécrétion de la testostérone à ce stade précoce de développement embryonnaire différenciation, les cellules Sertoli produisent une autre hormone. فإذا cellules de Sertoli produisent les deux hormones testostérone. حكينا شو دور التستوستيرون. تاني وحدة اللي حكيناها اللي هي l'hormone anti-mullérienne qui induit la régression des canaux de Muller عند الفœtus mâle inhibant ainsi le développement des organes génitaux féminins. هذا كله شرح مثل ما حكينا من شوي. اوكي باردون هون واضح اللي عم نقراه بس بدي اتاكد شو مكتوب عندكم بالتكست 100%. اوكي en résumé ماشي الحال ما في أي سؤال لحد هلا فإذا بدنا نحكي بالنسبة للميغراسيون دي تستيكول. ميغراسيون دي تستيكول فوالا سي لا. طبعا انتم مش مسؤولين عن كل هدول النوتاسيون حنشوف بعض منهم بالشابيتر 4. اوكي طيب enfin la migration de testicules en dehors de l'abdomen puisque donc les testicules se trouvent extra-abdominales dans une poche. OK, voilà, une poche. طبعا, elle est formée de la peau. OK, voilà, elle commence scrotal swelling, يعني il y a une extension. Voilà, fœtus de 7 mois. Donc, qui va donner finalement à la naissance le scrotum. Voilà. هالبوش كلها هالبو كلها qui renferme طبعا dans sa cavité كل المembrane qui entoure OK toutes les membranes si je peux dire la vaginalis etc. هذه كمان حنحكي عنها شوي لأنه هذه كلها أناتومي. d'accord tunica vaginalis لأنه في عندها 2 membranes d'accord interne et externe الزهر والأزرق. OK voilà tunica vaginalis. الكافيتي هي البيضة هون. OK صغيرة
طبعا هذا التستيكول سكروتوم اللي حكينا عنه اللي هي dérive de cette extension de la peau extra-abdominale. D'accord. بعدين طبعا هيدا التستيكول هيدا الépidydime qui entoure, voilà, ça c'est l'épidydime qui entoure complètement le testicule et qui continue par le canal déférent. D'accord. Il continue donc par le canal déférent. Gubernaculum حنشوفه ليك بيبلش من هون طبعا tissu conjonctif qui va aider à la descente du testicule dans cette poche extra-abdominale à travers donc le canal inguinal. Voilà, هذا le canal inguinal. D'accord. Pour descendre petit à petit, OK, dans cette pochette, cette peau, OK, et rester, OK, rester attaché. دوره لهالgubernaculum, OK, إنه il attache le testicule à la peau, au scrotum. OK. Voilà le vaginal process. Facial covering of the spermatic cord هون بالنسبة للفاسكولاتور etc. مسكولاتور وفاسكولاتور. برجع بقول انتم مش مسؤولين عن كل هولي بس اللي حكيتهم كنوتاسيون اناتوميك اللي حكيتهم اهمهم طبعا ال testicule qui est attaché par ce gubernaculum, هذه l'extension scrotale qui s'étend donc à partir de la peau طبعا مع الكافيتي abdominale اللي عم تنزل اوكي مع هذا الفاجينال اللي هن هولي كلهم اوكي بيسكروا على بعضهم هولي كلهم effectivement بسميها la corde spermatic cord. D'accord. Avec toutes les membranes الأزرق والزهر هولي qui entourent et protègent ce testicule. بنشوفها بعدين شوي بالأناتومي بس نحكي بالديبي للشابيتر 4. واضح؟ ولا هذه بالنسبة للدescente testiculaire. Le cryptorchidie, c'est l'absence de la descente testiculaire. طيب ممكن un testicule qui descend, l'autre qui descend pas. مش ضروري ممكن les deux qui descendent pas et restent dans la cavité abdominale. Bien sûr مثل ما بتعرفوا انه c'est stérilisant parce que هيدي l'objectif parce que la spermatogenèse ne peut pas se dérouler correctement à la température corporelle à 37 degrés. لأنه elle se déroule au moins 3 à 4 degrés inférieur à 37. D'accord. على القليلة. OK. فكرمال هيك il faut absolument qu'il y ait une descente testiculaire et pour protéger donc de la température corporelle pour que la spermatogenèse se déroule correctement et normalement. D'accord? Bien sûr, ça peut être corrigé par chirurgie, il n'y a pas de problème. هلا بالنسبة للdifférenciation ovarienne, كمان, je crois que j'ai tout expliqué. Après une phase de multiplication active comme chez le mâle, d'accord, les CGP entrent spontanément. Voilà. Et d'affaire, ben, le devenir la CGP mâle ou CGP femelle. الCGP femelle بيتحولوا ل مثل ما قلنا spermatogonium stem cell SSC, d'accord, ou ça s'arrête en mitose. En fait, il y a des facteurs qui inhibent l'entrée. يعني هن مش هيك لحالهم ما بيفوتوا بالميوز السيلول souche spermatogoniale. لا, il y a un facteur qui inhibe, okay, qui empêche la phase de prolifération donc de ces CGP, okay, qu'ils entrent en méiose. بينما هالشيء منه موجود عند الCGP femelle. D'accord? عند CGP femelle, non, il n'y a pas une inhibition et la preuve, bien sûr, c'est que ces CGP peuvent entrer en méiose, okay, en prophase méiotique et que, comme vous le savez, ça se bloque au stade diplotène. D'accord? C'est le premier événement de la différenciation femelle de la gonade. هلا أنا شرحت لكم بالنسبة للكوردون وقلتها هيدي بالنسبة ليش ما عندي كوردون هون.
OK, cordon médullaire dégénère. Là, en absence de SRY, les cordons sexuels, en fait, sont mal définis et ne persistent pas dans la région médullaire. لأنه ما عندي SRY. D'accord? اللي هي طبعا fortement exprimée dans les cellules présertoliques qui n'existent pas طبعا عند الفمelle. D'accord? À la place, donc, ces cellules se condensent مثل ما قلنا uniquement au niveau du cortex, au niveau cortical. شايفين إنه en absence de SRY, il y a beaucoup de choses qui se passent pour qu'il y ait donc une voie de différenciation de la gonade indifférenciée en ovaire. هلا بالنسبة للفوليكول مثل ما حكينا désagrégation ou le fractionnement de ces cordons corticaux, OK, qui restent sous forme de cordon testiculaire عند المال بينما هون ils ne peuvent pas rester sous forme de cordon, vont être fragmentés, désagrégés, OK, et quelques cellules, il y a un produit la désagrégation, le cordon corticaux, se manifeste sous la forme un biologique, quelques cellules, 4, 5, 6, 7 cellules vont entourer, OK, un ovocyte bloqué en diplotène, d'accord, et va être à l'origine de follicules primordiales. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le point rouge représente donc des follicules. C'est comme ça que ça se forme, les follicules primordiaux. Donc, les follicules se forment par regroupement de cellules somatiques avec des ovocytes. Cellules somatiques, il y a une origine de l'épithélium solomique. OK? Au sein de Granulose يمكن. Oui, أكيد, future granulose, hein, au sein de structures épithéliales appelées cordons ovariens. Lors du début de la folliculogenèse, ces cordons se fragmentent, مثل ما قلنا, d'accord? بعدين, il y a une fragmentation, OK? Se fragmente et chaque follicule primordial se constitue. كيف بيتكون بعد الفرagmentation un follicule primordial? مثل ما قلنا, produit لها الفرagmentation لها الcordon corticaux, tubules corticaux, les cellules, les biégeaux vont donc entourer un ovocyte. OK? Un ovocyte, bien, une seule cellule. Un follicule primordial, c'est une seule, couche, une seule assise de cellules, les cellules folliculaires aplaties, de forme aplatie, qui entourent donc l'ovocyte 1, bloqué en diplotène. D'accord? Les hennes, طبعاً, بدهم يكونوا le précurseur la granulose. Les cellules técales vont se différencier plus tard autour des follicules en croissance. هلا أكيد جايين هن من الميزانشيم ميزونيفريك مثل ما قلت لكم cellules técales, OK, موجودين هون autour de ces follicules primordiaux, mais en fait leur différenciation essentielle se fait à partir de la puberté. D'accord? يعني à la naissance في عندي بس follicules primordiaux. طبعا عند الفœtus féminin مثل ما حكينا الفœtus féminin il y a régression, OK, de ces canaux de Wolff. Voilà, ces canaux de Wolff vont régresser, طبعا en absence de testostérone. D'accord? Les canaux de Müller, en absence de AMH, qui est le produit de la cellule de Sertoli, OK, vont donner naissance aux futures trompes utérines, à l'utérus et à la partie supérieure. Donc, voilà, l'utérus et la partie supérieure du vagin. D'accord? دكتور طب وهودي Oui. الكوردون الاوفريان انه شو لهم دور؟ وين؟ هون؟ الكوردون اوفر الكوردون اللي بهيدي يختفوا بيختفوا هولي خلص ايه بس بيختفوا. انه هن لشو؟ انه بيصيروا شي فوليكول ولا لا ما خاف؟ لا 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 ولا شيء ولا شيء ولا شيء. بس الcorticaux vont être fragmentés. هيدي le cordon en fait médullaire, OK, مثل ما بيعملوا le cordon primitif, cordon donc testiculaire, مثل ما بيعملوا هون cordon sexuel primitif, مثل ما بيعملوا عند اثنين، OK, بيعملوا une progression, s'enfonce, une invasion dans la région médullaire. j'ai حكيناها في
في عندي اثنين بس هالجوناد انديفيرنسيي إذا فاتت بالديفérenciation ovarienne, d'accord, ces médulaires, ces cordons donc médulaires ne peuvent pas être maintenus. ما في facteurs génétiques et facteurs de croissance qui peuvent les laisser vivantes, يعني maintenus, vont dégénérer, ok, vont dégénérer. بس هو les corticaux peuvent rester et peuvent se fragmenter pour former donc en entourant les ovocytes un follicule primordiaux. D'accord? ماشي؟ مش لأنه ما عندنا أثر إيدك فراغ الميدولار. Et en absence, أكيد معنا بس all vers l'ovaire يعني ça sous-entend إنه le sexe génétique de cette gonade c'est XX. D'accord؟ يعني ما عندي SRY ما عندي le déterminant génétique اللي بيقدر يحوله OK la testicule فإذا ça va se différencier en un autre chemin اللي هو الchemin de la différenciation ovarienne. قلت لكم il y a beaucoup de gènes qui sont impliqués بس أكيد ما فيني أشرحهم en première année مش مطلوب منكم أصلا. D'accord؟ ماشي؟ دكتور شو دور Oui. السلول تك تك interne شو دورة؟ بالأكيد بدها تكون هيدي à partir de la puberté. دورة الأساسي هندرسها بالشابيتر 5 pareil génital féminin. طبعا à partir de la puberté مثل ما أكيد أخدينا إنه في عندي الفاز أستروجينيك والفاز يعني قبل الأوفيولاسيون والفاز progestérogénique ما هيك بعد الأوفيولاسيون. السيلول de la tech interne au cours de la croissance folliculaire يعني من الجور J1 للجور 14 jour 13 تقريبا في عندي croissance folliculaire. Au cours de cette croissance folliculaire, les cellules de la tech interne sont responsables de la synthèse des androgènes. D'accord? Ces androgènes sont acheminés vers les cellules de la granulose, ok, de ce follicule en croissance. À l'intérieur de la cellule de la granulose, l'androgène d'origine tech interne va être donc aromatisé effectivement en œstradiol. وهيك le follicule va, au cours donc de cette phase œstrogénique, la phase folliculaire du cycle, va donc sécréter de l'œstradiol. فإذا التك interne هي مصدر, ok, c'est l'origine de la synthèse des androgènes. هنشوفها بعدين. دكتور بس بعد شغلة صغيرة هن كاتبين بالكتاب إنه اللي بيعملوا سو فراجمونت الكوردون يعني هذه الفراجمونتاسيون تبعهم هن بيروحوا عند هول الكورتيكو هولي اتروفي هولي اتروفي اياها يعني حتى كاتبينها كوردون ميدولير ان ريغريسيون انا ما قريتها ما شفتها شايفينها لا لأنه بالكتاب منهم كاتبينه طيب ماشي بس أنا سؤالي إنه هن الفراجمونتاسيون تبعهم هن بيصيروا مع الأوفيول هن اللي بيصيروا فوليكول بريمورديو مش نعم فراغمنتاسيون للكوردون كورتيكو نعم هن بيصيروا فوليكول صح اوكي يعني بكل بساطة لما بلشت تعمل كوردون كورتيكال مثل الكوردون للتستيكول اوكي ما بتكفي sous forme de tubule اوكي ça va se fragmenter لتعطيني الفورم النهائي للأوفير اللي هو sous forme de follicule qui entoure les cellules germinales, l'ovocyte. D'accord? بينما هون les cellules germinales sont entourées par un système de tubes, de cordons testiculaires. On a des tubes. OK? دكتور نعم. هلا ما عندنا تيوب لأنها وقفت على البي جي سي صح؟ أما هنيك وقفت على الأوفوسيت. لا مش ضروري لأنه وقفت على البي جي سي أو وقفت ما إلها علاقة هون بنرجع بنقول il y a beaucoup de gènes qui déterminent la fragmentation كله هذا c'est déterminé génétiquement il y a des facteurs de croissance il y a effectivement le produit de gènes qui sont impliqués dans la différenciation ovarienne. هذا اللي كنت عم بقوله بس ما فيني أشرحه. C'est vrai qu'en absence de SRY et tout le reste
OK, des gènes impliqués dans la voie de différenciation de testicules. بس ما بيعني إنه ما عندي des gènes. عندي des gènes, OK, des déterminants génétiques et par suite protéiques, OK, qui sont responsables de la différenciation ovarienne. OK, ça se passe pas هيك لحاله. ماشي؟ Beaucoup de signaux moléculaires, beaucoup d'inductions, beaucoup de facteurs de croissance. يعني ما بعرف لازم بعدين تبلشوا تاخدوهم مثلا البون في عندي ما فيني فوت بتفاصيل اسمائهم للجين سي اسي كومبليكي اوكي مثلا بي ام اف 4 بون مورفو جينيتيك هيدا مثلا سي ان جين qui est responsable de l'induction de tel et tel اوكي يعني كله سي régi سي contrôlé d'accord, sous la dépendance de gènes qui travaillent spécifiquement, ok, groupe de gènes qui travaillent spécifiquement pour aller vers le déterminisme génétique testiculaire, d'autres groupes de gènes vers le déterminisme génétique ovarien. Ok? واضح؟ En gros. دكتور نعم. دي الساعة صارت. كنت عم تحكي من شوي عن صار الأوفير خلص الوقت. عن شو؟ كنت عم تشرحي عن الأوفير وقلتي أندروجين، بس نحن بنعرف الأندروجين إنه ريسبونسابل دو لا فيرتيليتي chez le sexe mâle. Absolument pas. عند المال وعند c'est pas exclusive. مش حصريا. نحن كفمل عندنا تستوستيرون وعنده دور. اوكي، والمال عنده استراديول وعنده دور. واضح؟ اوكي دكتور. اوكي، هيدي بنحكيها شوي. وين دكتور بس بدي اسالك سؤال بالمحاضره قبل بقدر. وين لانه عندي محاضره بعدين. يلا قلي بسرعه. دكتور هو بس على السريع، الفاز ذكر واسمه بتصير عند الفيميل قبل بالفي فتال؟ اكيد بتبلش. مش كلها لانه كان في حدا من الكوليج. مش كلها يا ابني، بما خليني احكي. الفاز داكروسمون بتبلش بالفي فتال وبتكمل بعدين au cours de la vie de l'enfant إذا فينا نقول infantile خفيفة. اوكي، هي الفاز داكروسمون، لا بتيت فاز داكروسمون، وعندي الجراند فاز داكروسمون بعدين à partir de la puberté. اوكي، بتبلش بالفي فتال اكيد، بس ما بتنتهي. دكتور نحن ايه دكتور نحن لما يعني لما بتخلق الفيميل بيكون عندها هي اوفوسيت يعني الفاز كواك اوكي اوفوسيت ايه عندها اوفوسيت اوكي سمعت اوفوتيد انا. لا اوفوسيت طيب بس انه الاوفوسيت لحتى نوصل على هيدا البريود لازم تكون مرقه بالفاز ذاك الوسمه ومخلصها، مش هيك؟ ابسوليومون با، غلط. مين قال لك هالكلام؟ ما بتخلص ابدا. لانه الفاز ذاك الوسمه هي قبل الفاز دي ماتيوراسيون. نو هي عند المال، هي عند المال بس. اوكي عند المال، وهي توت اون بتيت فاز داكروسمون عند المال. شو بيكبر حجمه السبرماتوسيت بالنسبه افكتيفمون للجوني بي؟ ما بيكبر حجمه، يمكن دوبله شوي. اوكي، في عندها شويه سنتيز. اوكي، بينما الاوفوسيت كذا مره صرت قايلتها سي لو فيتور زيغوت، لو فيتور انديفيدو، يعني بحاجه لبوكو دو سنتيز. الفاز داكروسمون هي سنتيز de divers types de molécules. D'accord? D'origine endogène et exogène. حتى بعد النيسان. نعم؟ يعني الفاز ذاك الوسمه بتضل لبعد النيسان كمان. أكيد، بس هاي بسميها الفاز de petit accroissement، ما في كتير. Elle est beaucoup plus efficace à partir de la puberté. Ça augmente beaucoup de taille. الأكروسمون هي بالفيتال؟ بتبلش، ما في كتير، بتبلش شوي. لأنه هي en fait الكروموزوم au stade ديبلوتين sont largement، مش كلهم، يعني 10% من الجينوم، مش كل الكروموزوم déploient leur chromatine. d'accord؟ كرمال هيك بنقول كروموزوم en écouvillon بتعمل effectivement transcription. يعني وقت ما بقول transcription يعني في عندي synthèse des ARN messagers. d'accord؟ بتبلش أكيد، بتبلش بالفي فتال. D'accord, je peux vous quitter pour على القليل ارتاح شوي، لا بلش بعدين. À la prochaine.
داكور؟ الانوتاسيون للاباري ريبرودكتور مال نحفظهم بالانجليش؟ لا، قلت لكم لا، بس الاشياء اكيد تحفظوها بالفرنسي. حنرجع نشوفهم بعدين بالشابيتر سويفون. داكور؟ يلا سألوا أسئلتكم على الواتساب، ما حدا عم بيتشجع مبين، بس بتشجعوا بالواتساب الخاص وبعملكم بلوك يعني. ماشي، يلا باي باي، أوروار.